Bonjour à tous. Mon nom est Martin Lapierre, président du syndicat des débardeurs de Montréal. Je m'adresse à vous, membres du 375, aujourd'hui pour faire le point sur l'état de la situation présentement au syndicat. D'entrée de jeu, à la suite de la négociation d'une entente de trêve entre l'employeur et le syndicat, nous avons convenu d'une courte pause de négo pour recharger les batteries de tous et chacun. Au sujet de la trêve, plusieurs interrogations de votre part sur l'étendue et la durée de celle-ci. Tout d'abord, je tiens à vous dire que le syndicat est très satisfait du contenu de cette entente. Il reste encore beaucoup à faire dans la négo actuelle, et nous voulions éviter, entre autres, la possibilité d'une intervention de la ministre du Travail. Malgré que le gouvernement en place prône la libre négociation, jamais le port n'aurait pu être fermé sur une aussi longue période. On ne voulait pas tomber dans l'entonnoir qui nous aurait obligés à élaguer de façon importante notre cahier de négo pour respecter un échéancier imposé. De par cette entente de trêve, nous avons évacué plusieurs irritants majeurs qui faisaient ombrage et nuisaient à la négociation de la convention collective. En premier lieu, les deux parties conviennent qu'il n'y aura ni grève, ni lock-out, ni aucun changement aux conditions de travail pour la durée de l'entente jusqu'au 21 mars, soit la fin de la garantie d'hiver 2021, qui sera d'un maximum de 100 membres dans le groupe B d'hiver. L'employeur exigeait depuis le début qu'à la fin d'une trêve, il devait y avoir une obligation de résultat, soit un arbitrage de différend, ce qui signifie qu'au final, les clauses non réglées seraient tranchées par un arbitre. Aucun syndicat n'accepterait qu'un arbitre décide de ce que seront les conditions de travail de ses membres. Nous avons finalement convenu que seulement d'un commun accord, les clauses non réglées pourraient être référées à un arbitrage de différend. Les recours à la Cour fédérale d'appel et au CCRI en rapport avec la négociation sont suspendus pour la durée de l'entente et seront retirés si une entente de principe survient dans la même période. L'OM reconnaît aussi dans l'entente que les débardeurs sont des piliers au succès du port et que les relations de travail doivent être modernisées. De notre côté, nous avons réussi à faire réintégrer les 27 membres en lien avec les événements du 29 juillet. De plus, ceux qui font face à des procédures judiciaires, si reconnus coupables, leur lien d'emploi ne sera pas touché. Ça nous a permis aussi de réintégrer un autre membre congédié plus tôt cet été, victime de la négociation. Pour ce qui est de la durée de 7 mois, nous souhaitions que les compagnies maritimes sentent que la stabilité est de retour au port pour une assez longue période pour qu'ils puissent ramener l'ensemble des routes et des navires qui font en sorte que le port de Montréal est prospère. Nous sommes d'avis qu'il est fort possible d'arriver à une entente de principe au cours de cette période. À défaut, on reprend notre droit de grève en mars avec toute sa force de frappe. Nous prenons le pari que le port aura repris son lustre d'avant le conflit de travail. Pour ce qui est du protocole de retour au travail, basé sur les retours au travail des conflits de 2010 et de 1995, la sécurité d'emploi est suspendue pour les 2 premières semaines, puisque le trafic, autant maritime que ferroviaire, sera de retour progressivement. La sécurité sera rétablie à partir de la 3e semaine pour tous les débardeurs réguliers. Au cours de cette 3e semaine, si l'employeur se prévaut de mise à pied selon les termes de la convention collective, le PSAC ne sera pas versé. Au cours de la période de 3 semaines, le syndicat continuera de verser le 60 $ par jour aux membres qui n'auront pas été assignés. À partir du 6 septembre, ce sera le retour à la normale pour l'ensemble des dispositions prévues à la convention collective. Le comité exécutif vous remercie énormément pour votre soutien exceptionnel et votre implication durant la grève partielle et la grève générale illimitée. Vous êtes tout simplement extraordinaire. En terminant, puisque nous avons présentement plusieurs membres du comité en vacances suite à la trêve, la machine roule au ralenti et de par le fait même, nous sommes à régulariser la situation au 2e pour que tout reprenne son cours normal. Soyez assurés que ma priorité est de rétablir une équipe formidable qui vous représente avec la même énergie des 2 dernières années. J'en profite pour réitérer l'appui inconditionnel du comité exécutif en poste au conseiller du SCFP Michel Murray, qui depuis son retour au Bercail en 2017 effectue un travail exceptionnel et colossal, menant de main de maître l'équipe syndicale avec la fougue qu'on lui connaît. Comme il dit si bien, la victoire et rien d'autre.